Midi des voix brisées et des tambours désaccordés à discordance énigmatique. Midi des portes closes et des explosives sanglantes. Midi de l'aparté et des tables séparées. Midi des yeux crevés. Midi brûlant de sel et de sang. Mais moi poussière, mais moi fatra, mais moi nuage la fumée, mais moi l'ombraille grain de sable. Midi. Soleil, de quel côté tu es? 3 fois nous avons frappé à ta porte. De quel côté tu es? Soleil, de quel côté tu es? 3 fois nous avons frappé à ta porte. Le soleil est parti, les amis. C'est là qu'il est allé. Dans les temps grand feuille, il est allé faire l'amour et son chapeau est resté dans l'artibonite. Non l'artibonito, non l'artibonito, non l'artibonito. Oh belle femme, que l'œuvre Madeleine l'enfleur coudet, voyez les anges sur leur natte. Nous mourrons tous. La terre est aveugle. La terre bat les pattes comme un vieux coq gaguère. La terre ne dit pas bonjour maîtresse. Le soleil est couché. Il est couché chez sa maîtresse. C'est là qu'il est couché. Le soleil est malade. Le soleil a perdu la parole. Le soleil bat les pattes comme un vieux coq gaguère. Le soleil ne dit pas bonjour maîtresse. Le soleil ne dit pas bonjour les amis. Oh mes amis, il est les saints, il est les voisinages. Le soleil a perdu la parole. Le soleil est tombé en offense. Le soleil ne dit pas bonjour. Le soleil bat les pattes comme un vieux coq gaguère. Il est couché chez sa maîtresse. C'est là qu'il est couché. Mes amis, levons les bras vers le grand Doko. Le soleil a perdu la parole. Le soleil ne dit pas bonjour. Le soleil ne dit pas bonjour maîtresse. Le soleil ne dit pas bonjour Erzulie. Le soleil ne dit pas bonjour Freda. Le soleil ne dit pas bonjour les Glensous. Le soleil ne dit pas bonjour dans Balawedo. Le soleil ne dit pas bonjour. Il est couché chez sa maîtresse. C'est là qu'il est couché. Mes amis, il est les saints, il est les voisinages. Le soleil a perdu la parole. Le soleil est tombé en offense. Le soleil ne dit pas bonjour, mes amis. Il est crié. Il est soleil, de quel côté tu es?
Soleil, de quel côté tu es? Soleil, 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 de quel côté tu es? 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 Soleil, de quel côté tu es? Soleil, nous avons frappé à la porte du soleil. Nous avons frappé à la porte du soleil. Vieillard qui coucha le premier avec la terre et l'avait prise vierge et nue, qui vécut au hubo-hu des enfantements, cataclysmes d'astres déchus, mort millénaire de mastodontes. Nous avons frappé à la porte du soleil, qui connut l'homme au bord de l'instinct, forgeant ses sens à la mesure de la vie, qui vit des golfes triomphants, bercés des mers immobiles et des fleuves fumants, sans trop choquer en geysers de sémaphores. Or, quand nous avons frappé à la porte du soleil, les chiens de garde avaient enlevé la clé des cadenas aux 1000 secrets, et les tambours du soleil avaient ouvert la marche nuptiale des étoiles en notre honneur. Mes amis, chantons chanson de délivrance. Le vévet du soleil est sur la plaine. Mes amis, chantons chanson de délivrance. Le soleil est revenu. La reine soleil levé, oh bon Dieu, voyez l'aller. La reine soleil levé, oh bon Dieu, voyez l'aller. Tout le monde a crié, oh bon Dieu, voyez l'aller. La reine soleil levé, oh bon Dieu, voyez l'aller. La reine soleil levé, oh bon Dieu, voyez l'aller. Tout le monde a crié, oh bon Dieu, voyez l'aller. Sans foi, a pleuré, oh bon Dieu, voyez l'aller. La reine soleil levé, bon Dieu, voyez l'aller. La reine soleil levé, bon Dieu, voyez l'aller. Si vous y a crié, oui, bon Dieu, voyez l'aller. Sans foi, y a pleuré, oui, bon Dieu, voyez l'aller. Les lapis tombés n'a planté bois, oui, n'a planté bois. Les lapis tombés n'a planté bois, oui, n'a planté bois. Les lapis tombés n'a planté bois, oui, n'a planté bois. Les lapis tombés n'a planté bois, oui, n'a planté bois. Je pleure poésie. Je pleure poésie, je n'ai pas pour habitude de pleurer à tort et à travers. Comme la multitude de gens de notre terre-mère, je n'ai pas pour habitude, même dans ma peine, de pleurer dans la solitude de ma tristesse vaine. Je n'ai pas pour habitude de pleurer malgré la bêtise, en dépit des attitudes, la sous-humanité qui frise. Je ne pleure guère, je sors mon arme, même quand c'est l'enfer, je ne verse pas de larmes. Mes yeux deviennent fontaines, seulement dans ces moments où de mon âme saine, vers et prose se découlant. Non, 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 je ne pleure guère, je brandis mon stylo arme. Non, non, je croise ma plume, pas le fer, je préserve mes précieuses larmes. L'existence est elle-même infinie dans le temps de l'éternité. Oui, l'être est la vie. La vie, c'est l'existence de l'être. L'existence fabrique le temps en l'étendant à l'infini. Voilà mon mystère du temps. L'être relie le temps à l'infini. L'existence est donc bien éternelle. Dans cette chanson, il y a une figure de style, je dirais. Il y a une dame qui va aller à la guerre à la recherche de l'amour. Je trouve que c'est très poétique ça. Je vais casser Dieu pour me capable de bon Dieu. Donc, à la guerre, à la recherche de l'amour, à ils ont pour ne pas les guéroiser.
Un poète peut-il être muet? Je pense pas que le poète peut être muet. En fait, le mutisme peut exister dans la mesure où on est un peu circonspect face à une sorte de sidération, je dirais, hein, face à ce qui se passe autour de nous. On se demande, est-ce vrai? On se pèse pour sentir qu'on existe vraiment, hein. Mais le mutisme ne peut pas durer, puisque on est quand même des gens qui sommes là, on est là pour transmettre, hein. On est là pour accompagner, on est là pour laisser des traces. Donc Charlie, vous n'êtes pas muet. Ma mélancolie est muette. Mais la force à s'exprimer en écrivant. Vous Parce que pensez ça se passe à l'intérieur. Il y a des idées qui trottent, qui se chevauchent, qui se fracassent. Vous pensez pouvoir Et forcer votre mélancolie? J'exprime. En fait, c'est une façon de discuter avec moi-même. De me dire, mais attends, il faut que tu exprimes tes craintes, tes joies, tes souffrances, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et par là même, tu partages avec les autres. Donc, en fait, le mutisme est intérieur. Mais je le dépasse, je le surpasse à travers mes écrits. Même si je pense parler à moi-même, mais je parle à tout le monde. Et c'est ça l'important. Je suis dans mon humanité, en communion avec tout. Et je crois que c'est Victor Hugo qui disait que quand je vous parle de vous, je vous parle de moi aux insensés qui croient que je ne suis pas toi. Je pense que le mutisme, c'est le désir secret de tout poète, en fait. Ils ont envie, ils pensent pouvoir se taire, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas possible, en fait, quand on veut vraiment s'exprimer, parce que la poésie, c'est l'expression des sentiments, c'est de l'émotion. En écoutant la poésie tout à l'heure, franchement, j'étais vraiment émue aux larmes. Donc, merci encore. Merci encore. C'est de l'émotion. On se met à nu. On se livre avec beaucoup de pudeur, mais en même temps, on transmet. Tout à l'heure, c'est ce qu'elle disait Maggie, c'est de la transmission. Et donc, malgré soi, je pense que c'est un désir secret, mais qu'on ne pourra jamais accomplir si on a l'âme d'un poète. Et je crois savoir que vous dites que l'écriture est un besoin de survie. Oui, parce que on écrit pour se guérir. On écrit pour, parvenir à la résilience. C'est pas seulement l'écriture poétique, hein, quand l'écriture sous toutes ses formes, que ce soit la prose, hein, que ce soit, le théâtre c'est la prose, tout. On écrit pour
comment dire, pour s'extérioriser, pour se débarrasser d'un trop-plein. Hein. L'écriture, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever. Hein, de nous élever. On écrit pour dénoncer, hein, on écrit pour se guérir quand on a quelque chose qui ne va pas, hein, en soi et tout. Quand le monde ne va, moi je parle aussi pour moi, quand le monde ne va pas bien, je ne vais pas bien, et pour déverser mon trop-plein de douleur, j'écris. Est-ce qu'on peut dire que tout poète est engagé? Il y a forcément un engagement. Hein. Quand on vit, il y a des choses qui se passent. On n'est pas isolé de notre environnement, des événements, de l'actualité. On est toujours dans l'actualité. Qu'on le veuille ou non, on a une opinion sur tout ce qui se passe. Même si on ne l'exprime pas, ou qu'on l'exprime à soi-même, il y a toujours une opinion. Moi, je pense que je suis engagé. Je suis engagé par rapport à mon pays, par rapport à ma famille, par rapport aux amis, par rapport à la société en général. Parce qu'on est très sensible. En ce sens, l'écriture est subversive. Alors, moi, et constructive. Non, oui, ça constructif normalement. Ça peut être les deux. Constructif en ce sens que, bon, on construit quand on écrit. Exactement. On construit, mais j'ai dit subversif en ce sens que... Oui, on peut dénoncer ce qui ne va pas bien. Pas forcément dénoncer. On peut... On abat les murs, on abat les barrières. La poésie élégiaque. Quand on est dans l'élégie, on n'est pas dans la dénonciation. Non, je parle de subversion en ce sens que la poésie, ça pousse à agir. Voilà, on écrit en ce sens que on veut que ça ait un impact sur ses lecteurs. On écrit pour être lu, pour laisser des traces. Vous répondez quoi à ceux qui disent que la poésie, ça nous mène à rien, ça sert à rien? Moi, je vais faire l'apologie de la poésie qui sert à rien. Je veux l'entendre. Parce que c'est comme l'amour, ça sert à rien, l'amour. L'amour, ça sert à aimer et puis à mourir d'amour, de plaisir et de bonheur. Si ça sert à quelque chose, c'est la prostitution. C'est engagé, c'est intéressé, d'après moi. Hein. Je connais des poètes haïtiens qui ont juste écrit des poèmes pour l'amour de l'art. Par exemple, je parle de Magloire Saint-Aude, qui dit « Pour mon émoi aux phrases, mon mouchoir pour mes lampes, recoquevillé dans mes paupières effacées, Édith blanche, ma face moi-même. Je vous jure, je ne comprends rien dans tout ce qu'il a dit. » Ne faudrait-il pas lui demander? Et ça s'appelle Dialogue de mes lampes. Ça fait longtemps qu'il est mort. Il ne va pas me dire Dialogue de mes lampes font glu-glu-glu, font des bisous entre elles. Non, c'est un poème compliqué, surréaliste et qui a été salué par Breton, par tous les surréalistes. C'est-à-dire, c'est de la poésie qui n'envoie pas au marché. C'est pas une poésie, on va acheter de Timamit Maïmoulin, de Timamit Congo. C'est de la poésie pour rêver, pour comme il a dit, ça sert à rien. Ça sert à l'art comme moi quand je fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça sert à rien. Il faut laisser la poésie telle qu'elle, comme on dit à Christophe et les autres, il faut la poésie surréaliste. Dans notre cas, dans le vaudou aussi, on a des poèmes comme ça. Annoncer aux anges dans de l'eau Magosumi, voilà, dans la ville au Kanye, créolement des changements, ça date des siècles et des siècles. Bon temps c'est moins, mauvais temps c'est moins, ça y est. Parfois je comprends, parfois je comprends pas. Mais l'émotion est là, l'émotion est différente de la compréhension. Qu'est-ce que je comprends dans pom, je n'ai rien à comprendre. Je peux sentir, je suis d'accord avec l'émotion, c'est infini comme on a dit. Non, la poésie est calme et la poésie peut être incompréhensible, peut être folle. Mais l'émotion est toujours réelle. Moi-même, j'abonde dans le sens contraire pour dire que la poésie n'a jamais été aussi utile. La poésie, ça sert à quelque chose. Par exemple, quand on lit un James Noel, un Jean d'Amérique, on est dans une forme de résistance, on est dans une forme de combat. C'est un outil de résistance, de combat, de résilience. Et quand on lit un Franck Etienne qui vous dit « Et pays perdu, pays foutu, pays enfoiré, pays fourdoyé, pays laminé, pays broyé, pays en perpétuel, mardi gratuit, pays piégé, coincé sous une écharpe barbelée dans un brancard d'agonie, pays grossesse nerveuse en mal d'orage. » Il se fait messager de quelque chose. Tout à l'heure, quand on disait
la poésie ne sert à rien. Alors si on parle de la poésie haïtienne, peut-être que j'ai pas tout lu, mais les quelques poésies que j'ai lues, à aucun moment j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas de transmission ou de message. C'est plutôt réaliste. Et c'était pas on chantait les fleurs ou quelque chose d'assez anodin. C'est vraiment des réalités qui sont dépeintes à travers la poésie haïtienne. Ce sont des douleurs que peut-être que moi je ne vis pas mais qui existent. C'est une poésie très réaliste, très crue et dénuée de toute, on va dire, de tout ce qui peut être superflu. Bon, l'haïtien a répondu à la question en disant la vie est un pantalon sans fouque soutenu par les deux bretelles de la misère. Ah non, je rigole pas là. C'est la résilience, elle en a parlé. La résilience, c'est ce qui nous tue. Il définit la vie comme un pantalon sans fond soutenu par les deux bretelles de la misère, à dire l'autodérision est naturelle. Et ça, c'est une force en même temps. En même temps, je sais pas, ça nous empêche d'aller là où on veut aller. Parce qu'on prend de la force même. Le coronavirus ne peut pas nous attaquer parce qu'on a des microbes plus forts que le coronavirus. C'est vrai, parce que regarde où on vit en Haïti, dans affreux, sale et méchant. Et ça, c'est normal tous les jours. Donc, maintenant, la poésie, c'est exactement ça. Et moi, je refuse exactement ça. L'affreux, sale et méchant. Parce que la poésie, ça ne peut pas être tout le temps la misère. Saint-Jaco, même le paysan, tout le monde le dit. Saint-Jaco, la misère n'est pas douce. Quel que soit le niveau de pensée dans la population, il y a cette poésie-là qui dénonce cette crasse-là, cette misère-là. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on va mobiliser tout le monde vers avoir de quoi manger. Il faut le mobiliser sur ses réussites. Je vais être très lapidaire en disant juste, en fait, il y a nécessité et utilité. Ouais. Eh ben, c'est Sioran qui disait que les poètes sont inutiles mais nécessaires. Et je voulais savoir justement, en tant que jeune haïtien français, est-ce que la poésie, bon, c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle n'est pas dépassée pour toucher justement le jeune haïtien dans sa réalité? Parce que nous en France, on a quelque chose que moi je mets au même titre que la poésie. Désolé, je vais en parler, mais c'est le rap. C'est le rap. Pour moi, c'est la poésie. C'est la poésie urbaine qui touche les jeunes. Et quand on écoute la poésie de l'époque, c'est vrai que c'est beau. Mais les mots, ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à notre réalité. Ça ne convient pas... ça ne va pas nous toucher. Donc je me demande, je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, mais je me demande si la poésie n'est pas dépassée, en fait. Après, c'est bien de retourner dans... C'est comme l'histoire. C'est bien des fois de lire un livre, de connaître son histoire, de savoir d'où on part. C'est vrai que des fois, une bonne poésie, j'en ai lu quelques-unes quand même, mais je suis pas un pro de ça. C'est vrai que, ouais, ok, des fois, on se dit, ah ouais, c'est beau, ah, il a voulu dire ça, on comprend des choses. Mais c'est vraiment loin de notre réalité de maintenant. Le monde, il a évolué, et peut-être que la poésie est un peu à la traîne. Bon, je pense que le principal problème qu'on a, c'est qu'on ne se met jamais en cause, nous. Chaque Haïtien ne se met jamais en cause. On pense que l'autre... C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Donc, c'est qu'on... Pas d'autocritique. Ouais. En fait, mais moi, je pense que le problème d'Haïti, c'est nous, ce sont les Haïtiens. J'ai eu la chance, c'est qu'on va dire, la chance d'être né en Haïti, parce que je considère que c'est une chance d'être né en Haïti. En fait, cette chance-là, c'est parce que je peux construire, en fait, le futur d'un pays. Les gens qui sont nés en France, en fait, la France est déjà faite. La France est faite parce qu'il y a des grands hommes qui l'ont fait. Mais nous, les Haïtiens, c'est qu'on a une chance d'être nés dans un pays où il y a des problèmes. Donc, on peut résoudre ces problèmes. Et il disait que c'est une chance d'être né en Haïti. Moi, je suis né en Haïti. Hein. C'est une chance pour moi d'être né en Haïti. Mais à quoi ça m'a servi? Pas grand-chose. D'être haïtien? Non, attends. Déjà d'être haïtien. Mais le problème, si je suis sorti d'Haïti, c'est que je ne partage plus le karma des Haïtiens qui sont en Haïti. Ça, c'est déjà un souci, un problème. Bon, l'autre problème qui vient, c'est qu'on a un pays où les gens sont des enfants. Il n'y a pas, je vais faire plaisir à un ami qui est là, on ne donne pas de perles au pousseau. Ils sont égoïstes et méchants. Et oui, parce qu'il faut commencer, parce qu'un bébé, à la naissance de bébé, on lui donne du lait. On ne lui donne pas à manger du riz émaillé, qu'on la poire.
Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. On prend le truc à l'envers. En Haïti, il faut une vraie révolution pour changer les choses. Vous pouvez pas dire ça. S'il n'y a pas une vraie révolution, on ne peut pas changer les choses. Oui, parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de patriotisme. Déjà, je me demande, les gens qui nous gouvernent, est-ce qu'ils se disent des Haïtiens? C'est des inconscients. C'est des inconscients. Les gens, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment des Haïtiens. Parce que, regarde, on a une Assemblée nationale. Comment ça fonctionne? On a des gens. Une anecdote. Je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a un député qui est arrivé en France. Ça faisait pas longtemps. Il y a 6 mois de cela. Et il me disait, ah, mais tu sais, Haïti, c'est un problème. Quand j'ai envie de dépenser de l'argent, de prendre du plaisir, je vais en République dominicaine. Pourtant, un député, c'est un législateur. Il est là à faire des lois pour que ça fonctionne. Mais les députés en Haïti, ils ont toute leur famille à l'étranger. Mais un gars qui a sa femme, ses enfants à l'étranger, mais qu'est-ce qu'il va penser pour ce pays? Il ne va pas faire de loi. C'est lui qui doit voter des lois pour faire des infrastructures, pour faire tout le truc. Mais il a toute sa famille à l'étranger. Ce pays demande une vraie révolution pour changer les choses. Il y a des choses qui... Ça me dérange, je ne voulais pas parler politique. Je suis venue parler pour la poésie parce que moi, moi je vois qu'on a dévié et tout. Parce qu'il y a des choses que j'entends et tout, ça me sidère. Oui. Voilà. Dans le sens, mais vraiment, parce que... Mais dans là, quel sens, en tant que... qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a sidéré? Vous pouvez dire, non, mais je suis un peu gênée parce que... Je sais pas, on peut remettre la France en question, on peut dire tout ce qu'on veut de la France, mais Haïti, on ne peut pas toucher Haïti. C'est ça, hein? Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut dire tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est... On est ensemble, Haïti, c'est la perte des Antilles, ceci, c'est ça et tout. Ça, je suis gênée quand j'entends parler de ça et tout. Parce qu'effectivement, je suis gênée. Un temps, ça l'a été. Moi, je suis dans le... Moi, je suis internationale. Je vais en Amérique latine, en France, j'ai 3 pôles. La France, l'Amérique latine et l'Italie. Eh bien, je dis tout ce que je veux. Je peux dire tout ce que je veux de la France et tout. D'ailleurs, bon, je sais pas. Mais si je suis en Haïti, parle d'Haïti, il faut mettre des gants et tout. Voilà, parce que c'est mon pays. Je veux pas dire. On dit du mal. Non, c'est pas du mal. Dire la vérité, c'est pas du mal. C'est pas dire du mal. On peut critiquer, on peut se remettre en question. Appeler un chat un chat. Ouais. Tout le monde dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si on se répète. En fait, on fait un boomerang à chaque fois. On dit que Haïti n'a pas de règles. On dit tout le temps ça. Mais c'est parce qu'on les connaît pas en fait. Parce que moi je le parle. Les règles sont là. Moi je le pensais comme ça. Les règles, une balle dans la tête, oui. Je suis désolée. Je pense. Les règles, une balle dans la tête, et puis je ne suis pas le mieux placé on te viole, on te kidnappé, c'est ça les règles. Ça fait 30 ans. Je suis désolée, et puis il n'y a pas de justice, ni vu ni connu. Non, il ne s'agit pas d'exagérer les choses. Oui, mais voilà. Moi je suis comme ça, je dis les choses comme elles sont. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça les règles, après il n'y a pas de désespoir. Comment comprenez-vous qu'un ministre ou qu'un président haïtien soit convoqué à une ambassade? L'ambassadeur américain peut convoquer le président. Il vient à la résidence de l'ambassadeur pour discuter politique. Ça arrive dans quel pays ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas adultes. Nous sommes un pays de mineurs. C'est resté avec nous. Il faut qu'on arrive à prendre cette indépendance. Nous sommes libérés en 1804 sur le papier, mais dans les faits. Peut-être depuis 1905, à l'arrivée des multinationales en Haïti, nous ne sommes plus indépendants. Maintenant, il faut qu'on arrive à accéder à cette nouvelle indépendance. Ça veut dire que les Haïtiens s'occupent de leur pays eux-mêmes. Mais il y a un travail à faire. Oui. La déconstruction dans notre tête. Déjà. Ne plus être esclave. Voilà. Ne plus suivre. Parce que tant qu'on se considère comme des moins que rien, comme des plus moches, on n'est pas bien, on va jamais s'en sortir. On va jamais faire un bond en avant. Alors, il faut déconstruire tout ça déjà dans notre tête. Tout ça, c'est dans notre tête. Donc, il faut déjà prendre conscience que nous existons, que nous sommes nous-mêmes, qu'on est soi, on est être pour paraître. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que paraître, on n'est pas être. Alors, Oui, continuez.
Alors du coup, on a beau parler, on a beau faire des discours, des poésies, tant que ça se passe pas dans la tête, ça va pas changer. La poésie Parce peut que y contribuer. Tant que on dit ouais Haïti, c'est ci, c'est ça. Parce que je me suis dit, en réfléchissant, l'Occident nous donne un bâton et on se tape nous-mêmes. Ouais. On fait que se taper nous-mêmes. Ouais. Parce que tant qu'on parle, mon beau-frère Pierrot qui vient de dire quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, qui a dit que je ne vais pas revivre le karma que les Haïtiens vivent là-bas. Alors tu penses que c'est une chance qu'on a de sortir de chez nous, de vivre dans ce pays, en France? On nous considère comme des moins que rien. Tu penses que c'est une chance? C'est pas une chance. Est-ce que nous ne pourrons pas tous nous mettre à la poésie? Oh là là, mon Dieu. Alors, du coup, permettez que je dise, et ce faut à rêver pour de vrai. Également des moins qu'il est lié. Mais qui ça m'a cherché dans la rue Port-au-Prince? Je ne sais pas si le soleil qu'on fait l'amour sous cabane l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si il est devant jour. Je ne sais pas si il est minuit. Je ne sais pas si il est midi. D'ailleurs, Port-au-Prince pas gagné. Je ne sais pas jamais connaître qu'il aime en haut, qu'il aime en bas, qu'il aime Dribor, qu'il aime Babo, qu'il aime Gilbert, qu'il aime Goutier. Port-au-Prince mal et femelle. Port-au-Prince bat des sexes dans toute colle. Port-au-Prince en vie sang. Port-au-Prince en vie viande. Port-au-Prince en vie femme gros midi. Et donc, pas mandem qu'il est lié. Ni qui ça m'a cherché dans la rue Port-au-Prince. Je ne sais pas s'il est devant jour, je ne sais pas s'il est minuit, je ne sais pas s'il est midi. Mes amis, il fait midi. Midi soleil levé, midi Géranger. Midi en la ville, midi la saline. Oui, maman. Regardez non. La mangeaille, bon pile fatra fait pied maillas la Sicile. N'a pas gâté tête, n'a pas litanie. C'est baissé, ramassé. Parce que demain, capi mal. Midi tot chaud, midi loco. Sacrifice ma dans la folle fête devant porte la vie. L'aime dit nous ça, adji ouida. Moun monte, moun descend. Moun descend, moun monte. Moun devant, moun derrière. Moun devant, derrière. Moun sans nom, sans moun. Moun sans corps, sans moun. Moun sans mémoire, sans moun. Moun sans haut, en haut, sans moun. Moun sans bas, en bas, sans moun. Moun sans pays, sans moun. Moun sans lumière, sans moun. Moun sans livre, sans moun. Moun sans mot, sans moun. Moun sans poésie, sans moun. Moun sans devant, sans moun. Moun sans derrière, sans moun. Moun sans tête, sans moun. Moun sans corps, sans moun. Moun sans haut, sans bas, sans haut. Sans devant, sans derrière, sans tête, sans corps, sans pied, ni tête, sans livre, sans lumière. Sans livre. Moun. Tout le monde a cherché la vie. Sous boulevard Madichon la mort. Madichon bas, père c'est mon nom. Madichon bas, père c'est mon nom. Madichon. Midi coco, midi crébété. Personne ne va parler. L'aime dit nous ça, il fait midi. Moi, c'est passé, m'pas de vin pour m'aider. Et donc, bon passer pour m'aller. Chérie, moi pas quelque chose pour m'offrir. Yon ti chanson, yon ti sourire. Si un jour t'as marqué mes différences, et moi t'as nous la souffrance. Nous gagnons un bout qui compte pour les Virginie. Doudou chérie, cocotte chérie. N'a plus parti au bonheur qui bague doit finir. Nous ramène pour toute la vie. Bien des jours et maquer moi non la peine. Oh, ramassez-moi, caressez. Bien des jours et maquer moi non chagrin. Avec comme centime très bien. Bien des jours et maquer moi non la peine. Oh, embrassez-moi, caressez. Bien des jours et maquer moi non chagrin. Avec comme centime très bien. Nous gagnons l'amour qui compte pour les Virginie. Doudou chérie, cocotte chérie. N'a plus pas si au bonheur qui bague doit finir. Nous ramène pour toute la vie. Nous ramène pour toute la vie. Nous ramène